Bienvenue dans ce module de formation qui porte sur le montage et l'entretien du drone J Mavic 2 Pro. Et voici la mallette du drone J Mavic 2 Pro. Donc nous allons ouvrir la mallette et voir le contenu. Donc voici un peu le contenu de la mallette. Ici on a la radio commande. Là on a le câble USB. Là on a le drone lui-même. Là on a les batteries de vol intelligentes. Là on a les hélices. Ici on a les hélices. Ici les câbles micro USB. Là on a le chargeur. Tout ceci constitue le chargeur. Voici le contenu de la mallette. Donc on va commencer par sortir les éléments un à un. Ici nous avons la radio commande du drone. Là nous avons le drone lui-même sous son format escamontable. Là nous avons la batterie de vol intelligente. Là, nous avons le chargeur multi-batterie. Là, c'est toujours le chargeur. Ici, nous avons les hélices du drone. Là, nous avons les câbles micro USB du drone. Et là, c'est un adaptateur Android. Ici, c'est le câble USB. Nous allons déplier d'abord les bras avant. Nous avons la partie avant de l'appareil qui est là. Donc, nous avons déplié les bras vers l'avant de l'appareil. Ensuite, nous allons déplier les bras arrière de l'appareil. Donc on tire un peu vers le bas et après vers le haut. Nous allons déployer donc un peu vers le bas et après vers le haut. Maintenant, à présent, nous allons placer les hélices. Nous avons deux différentes hélices. Nous avons l'hélice à repère blanc qui est ici et l'autre à repère noir. Donc l'hélice qui a de repère blanc reste sur le moteur qui a de repère blanc et l'hélice qui a de repère noir reste sur le moteur qui a de repère noir. À présent, nous allons placer l'hélice dotée du repère blanc sur le moteur doté du repère blanc également. Donc on a l'hélice là ici et le moteur est là. Donc je pose le moteur. Maintenant j'appuie et je tourne dans le sens du cadenas fermé. Le cadenas fermé c'est dans ce sens. Donc je garde le moteur en bas et je tourne. Et c'est bien fixé. Ici nous avons l'hélice dotée
de repères noirs que nous allons placer sur le moteur doté de repères noirs également. Donc, je pose l'hélice sur le moteur. Et ici, nous avons le cadenas fermé qui vient dans ce sens. Donc, j'appuie et je garde le moteur et je tourne dans le sens du cadenas fermé et l'hélice est placée. Ici, nous avons un moteur doté de repères blancs. Sur l'hélice aussi, on voit le repère blanc. Donc, nous allons placer l'hélice sur le moteur. Donc, le sens du cadenas fermé, c'est comme ceci. Donc, j'appuie et je tourne et mon hélice est bien placée. Sur ce côté, nous avons le moteur doté de repères noirs. Et là, nous avons l'hélice dotée de repères noirs également. Donc, je place l'hélice dans le sens du cadenas fermé ici. Donc, j'appuie correctement et je tourne. Et l'hélice est placée. Comment retirer la batterie du drone? Nous avons les languettes de deux côtés. Donc, j'appuie sur les deux languettes. Et je tire la batterie vers le haut. Et je l'ai retirée. Les bornes sont orientées vers l'arrière du drone. Donc le côté arrière comme ceci. Donc je pose la batterie et j'appuie sur les languettes et j'enfonce. Et ma batterie est placée. Nous allons retirer la protection de la nacelle de la caméra. Donc je tire la plaquette et j'envoie ça vers le côté avant de l'appareil et je tire. Et comme ça, j'ai retiré la protection de la nacelle. Comment monter la protection de la nacelle? On maintient la nacelle en place et on insère la bridge entre l'appareil et la nacelle. Donc entre l'appareil et la nacelle, c'est ici. On insère la bridge ici. Donc comme ceci. Donc on doit s'assurer que les deux crochets qui sont ici là sont entrés dans les trous qui sont là. Voilà. Donc c'est dans le trou maintenant et je fais une petite pression ici pour fermer. Et c'est fermé. Donc pour préparer la radiocommande, il faut la radiocommande elle-même. Un smartphone Android. Après ça, le câble micro USB et l'adaptateur Android. Donc je vais commencer par retirer. Je vais commencer par déplier les bridges de fixation de l'appareil mobile en tirant vers comme ceci. Et à partir de là, j'essaie de retirer les joysticks de leur logement. Donc je retire ce joystick comme ceci. De son logement, j'essaie de visser à sa place ici. C'est vissé. Donc je retire le deuxième joystick de son logement et je visse. Et là c'est bien vissé. Donc après ça maintenant je déplie les antennes. Et après avoir déplié les antennes, maintenant je place le câble micro USB sur la radiocommande.
le câble est placé sur la radiocommande. Mais à présent, maintenant, je vais placer l'appareil mobile. Donc, j'essaie de vérifier le côté de la charge. Ça va vers le côté du câble micro USB, le côté gauche. Donc, je pose l'appareil mobile ici. Mais la première chose à vérifier, c'est de voir si le bout de charge sort ici. Donc je vais essayer de réajuster pour que le bout de charge sorte ici. Et là, j'ai le bout de charge. Donc, à partir de là, je peux placer l'adaptateur. Placer le câble. Voilà, il s'est placé. Donc, c'est bon. Je peux déposer la radiocommande. D'abord. Ici, nous avons deux batteries de vol. Alors, quand on appuie sur le bouton d'allumage, le bouton au milieu, on voit un trait. Donc, la batterie est chargée à 25%. Parce qu'il y a 4 traits. Donc, quand les 4 traits sont remplis, c'est que la batterie est à 100%. Quand je viens ici, j'appuie, je vois que les 4 traits là sont chargés. Donc, la batterie est à 100% ici. Donc, on va mettre la batterie là en charge. Après un vol, il faut laisser la batterie se refroidir pendant au moins 1 heure de temps avant de mettre la batterie en charge. Sinon, les batteries risquent d'être bombées. Le temps de charge d'une seule batterie fait environ 1 heure 30 minutes. Donc ici, nous avons le chargeur de la batterie. Et le câble du chargeur est là. Donc je place le câble dans ce trou. Et le chargeur peut charger directement une seule batterie. Donc je place la batterie à ce niveau. Donc je prends la batterie et je branche et j'envoie maintenant le câble au secteur. Et là, la batterie commence par clignoter jusqu'à ce que les traits là, les 4 traits là apparaissent. Et ça s'arrête quand c'est chargé. À part ce chargeur qui charge une seule batterie, nous avons un adaptateur qui permet de charger à la fois 4 batteries. Donc, je prends le chargeur, je branche en bas de l'adaptateur. Là, je peux poser 4 batteries dans l'adaptateur. Donc, je mets une batterie ici, une deuxième batterie de l'autre côté, une troisième batterie et la quatrième batterie.
Mais les 4 batteries ne se chargent pas d'un coup. Ça va charger un à un. Pour charger la batterie, on met le câble au niveau du port micro USB. Et le câble est sur le chargeur de la batterie. Donc, je retire le câble par ici. Et je mets ça au niveau du port micro USB. Et je lis sur l'écran charging. Et la radiocommande commence par se charger. On peut brancher en même temps la radiocommande et les batteries. Pour allumer le drone, on appuie sur le bouton qui est sur la batterie. On fait 2 appuis. Et le deuxième appui est un appui long. Donc je fais 1, 2. Et le drone est allumé. Pour éteindre le drone, c'est la même procédure. Je fais 1, 2 appuis, deuxième appui long. Le drone s'éteint. Pour allumer la radiocommande, je fais, c'est un peu comme le drone. 2 appuis sur le bouton d'allumage. Deuxième appui, appui long. Donc je fais 1, 2. Et la radiocommande est allumée. Et aussitôt, l'application se lance automatiquement sur le smartphone. Et comme le drone était déjà allumé, la radiocommande se connecte directement au drone.